Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour des astuces qu'il faut absolument connaître, qui peuvent vraiment changer le cours de votre vie. Non, j'irai pas jusque là en fait. Mais c'est des astuces qu'il faut connaître, qui peuvent vous dépanner. Et certaines d'entre elles, moi je les utilise limite pratiquement tous les jours. Donc du coup j'espère que ça pourra vous servir à vous aussi. Le premier truc qui m'arrive tous les jours, c'est quand je mets du mascara, je m'en mets toujours sur le haut de la paupière ou alors même sur le bas quand je mets le mascara sur les cils du bas. Donc le truc que je faisais avant, c'est que je prenais un coton-tige avec de l'eau ou du démaquillant pour enlever le mascara qui avait été posé sur ma paupière ou alors en dessous de mon œil. Sauf que du coup, si vous avez mis de la poudre, de l'eyeshadow, ça enlève votre maquillage et c'est juste trop laid, il faut juste tout recommencer. Donc l'astuce que j'utilise tous les jours, c'est de prendre un coton-tige, mais de le laisser sec, je mets pas de produit de démaquillant ou d'eau. J'enlève tout simplement le mascara qui est collé sur ma paupière en frottant légèrement et ça enlève pas mon maquillage, ça touche à rien, sauf ça enlève le mascara. Donc cette astuce, je la trouve hyper importante à utiliser pour éviter de gâcher tout son maquillage quand on a fait une fausse manip et qu'on s'est mis du mascara sur la paupière. Si vous ne voulez plus utiliser de mousse à raser ou alors tout simplement ne plus en acheter, je vous conseille quand vous rasez les jambes ou d'autres parties d'utiliser du savon. Tout simplement quand vous êtes sous la douche, que vous êtes mouillé, vous appliquez votre savon sur les jambes et ensuite vous rasez vos jambes. Et franchement c'est top. J'étais pas très fan de la mousse à raser, en plus je trouve que ça sent pas très bon, enfin ça sent fort. Donc du coup j'ai utilisé cette technique et franchement ça marche aussi bien. Si vous n'avez pas de pinceau à éventail sous la main et que vous voulez en avoir un pour appliquer votre highlighter ou d'autres choses, faire un contouring par exemple, vous pouvez le confectionner vous-même. Donc c'est hyper simple, vous prenez un pinceau à contouring et vous mettez des pinces plates pour créer vous-même votre petit pinceau éventail. Pour celles qui veulent illuminer le coin interne de leur œil mais qu'elles n'ont pas d'highlighter, vous pouvez remplacer ça par un crayon blanc. Donc vous prenez le crayon blanc, vous faites le tour du coin interne de votre œil, vous estompez avec le doigt pour pas que ça soit trop flash, parce que le blanc quand même c'est flash, surtout si vous avez un teint laid ou que vous êtes bronzé. Et ensuite si vous avez un fard de couleur beige, couleur nacré, vous pouvez le rajouter au coin interne de votre œil sur le crayon et là vous avez un super rendu. Pour toutes celles et ceux qui veulent se laisser pousser les cheveux et ne pas aller chez le coiffeur juste pour se couper les pointes en ayant peur de ressortir avec un carré, tout simplement vous pouvez le faire vous-même. Vous entortillez votre mèche, vous prenez le ciseau, vous coupez vos pointes, vous faites exactement la même chose sur la même mèche de l'autre côté et je vous garantis que si vous faites ça sur toutes vos longueurs et que vous prenez le temps, vous n'aurez plus aucune fourche et vous n'aurez pas besoin d'aller chez le coiffeur. Donc voilà. Et si vous avez un ciseau de coiffeur, c'est encore mieux. Si vous avez le contour des ongles hyper abîmé avec de la peau morte, les peaux hyper sèches, vous pouvez les hydrater tout simplement avec l'huile de coco. Vous prenez l'huile de coco, vous massez le contour de vos ongles, essayez de faire ça tous les 2 jours. Vous les massez vraiment pendant 2 secondes, c'est vraiment histoire d'appliquer l'huile de coco et vous allez voir que votre peau va être vraiment bien hydratée et que vous n'aurez plus ce genre de problème. Si vous savez pas très bien estomper votre maquillage, votre fard à paupières, vous avez une astuce qui est assez connue, qui coûte pas très cher et puis en plus de ça qui est hyper simple à appliquer, c'est de prendre un protège-cils que vous coupez bien droit avec votre ciseau. Vous le placez pas sous l'œil, vous le placez sur le côté en fait entre l'œil et votre surcil pour qu'il y ait vraiment une jolie forme et que ça soit vraiment un joli maquillage. Et ensuite vous estompez, ça sera vraiment collé sur votre peau, donc quand vous allez décoller vous allez voir que dessous il y aura aucune trace de maquillage. Si c'est pas collé trop fort, votre fond de teint est censé rester sans faire de traces. Par contre si vous collez au taquet, forcément vous risquez d'arracher votre fond de teint. Mais le principe c'est de coller délicatement, surtout là où il y en a besoin en fait, entre l'œil et le surcil. Et ensuite vous verrez que vous aurez aucune trace de fard à paupières en dessous. En vous maquillant, si vous avez mis des paillettes ou alors que vous avez un fard à paupières qui est beaucoup trop présent et qui est poudreux, qui est tombé sous vos yeux, vous pouvez enlever ce maquillage là sans utiliser un pinceau ou autre pour éviter de l'étaler, mais juste en entourant autour de votre doigt un scotch. Comme ça vous allez tapoter légèrement sur votre joue et en bas de votre œil pour récupérer toutes les saletés qui sont tombées, tout le maquillage, tous les dépôts et tout qui sont sous vos yeux. La petite astuce pour les prochaines piqûres de moustiques, c'est quand vous êtes fait piquer, appliquez du dentifrice ou alors du vinaigre rouge. Ça va vous permettre vraiment d'endormir un peu la douleur et aussi d'anesthésier un petit peu cette douleur et l'envie de se gratter. Comme ça au moins vous serez tranquille et aussi vous dormirez mieux la nuit parce que les piqûres de moustiques c'est chiant. Si vous avez envie d'avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses, vous pouvez faire le contour de vos lèvres avec du crayon blanc et ensuite vous appliquez votre rouge à lèvres ou votre gloss. Et là c'est censé justement vous repulper un petit peu les lèvres,
faire un petit peu plus de volume. Donc voilà pour ces astuces, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles astuces vous utilisez, si vous en connaissiez ou pas. La semaine dernière j'étais à la Get Beauty et je m'attendais pas à voir autant de monde. Vous avez été hyper nombreuses à venir me voir, à me faire des câlins, des bisous, à faire plein de photos avec moi et ça m'a fait hyper plaisir, vraiment. C'était mon premier meet-up et c'était vraiment cool. Donc j'espère en refaire bientôt, je vous préviendrai s'il y en a d'autres qui arrivent. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo coup de cœur parce qu'il y a plein de vêtements, plein d'accessoires, plein de chaussures qui me font craquer, qui me donnent envie en ce moment. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais vous les présenter.